Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, chers enfants qui se préparent à la première communion, voici donc entrés dans le Triduum pascal. Ça, on n'entendra plus les cloches jusqu'à samedi soir. Plus de grand orgue, juste le petit orgue pour accompagner. Donc le Triduum pascal, c'est dans ce cœur, dans le cœur du cœur, voilà, le cœur nucléaire de notre foi chrétienne. Donc il faut tout arrêter, tout stopper et vivre ces jours à fond. On coupe la radio, on coupe la musique, on coupe la télé, on réduit au max le portable et les écrans, et on prend du temps pour le silence, pour la prière et l'adoration, pour le jeûne demain, pour la confession, l'intériorité, la préparation du cœur, afin que le Christ ait la place, l'unique, la vraie, la seule place, votre cœur, notre cœur, chers frères et sœurs. The place to be, pour le Christ, c'est votre cœur, c'est notre vie, et c'est maintenant. Est-ce que nous voulons vraiment être saints, chers amis? Ou c'est juste pour faire bien, pour son image, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait servir? Voulons-nous vraiment être saints? C'est-à-dire être en communion avec Dieu dans le Christ. Que notre vie lui appartienne afin qu'il fasse en nous des merveilles et des miracles. Alors, 3 petits moyens pour ça, mes chers amis. D'abord, être des Philippiens. L'hymne aux Philippiens. Prenez le temps de lire et de relire, de méditer, de contempler l'hymne aux Philippiens, chapitre 2. La deuxième lecture de dimanche dernier, dimanche des Rameaux, on contemple la kénose du Christ. La kénose, c'est l'abaissement, la descente, l'anéantissement volontaire et libre de Jésus afin de rejoindre l'humanité au plus bas, dans la fosse, en enfer, pour mieux nous remonter avec lui, pour vraiment nous ressusciter avec lui. Qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'est le plus abaissé, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et pour goûter vraiment et en profondeur à cette joie de la résurrection, il nous faut d'abord mourir avec le Christ. Il nous faut nous abaisser avec lui. Il faut descendre vraiment, car l'amour, le vrai, ça fait mal, ça décape, ça gratte. La croix n'a rien de séduisante, car elle est la vérité de l'amour, et de l'amour qui s'abaisse, qui s'humilie en se donnant. Il les aima jusqu'au bout, dit Saint Jean. Jésus les aima jusqu'au bout. Et ce bout du bout, c'est la croix que préfigure le lavement des pieds, et qui se poursuit à chaque messe. Les enfants, vous qui allez bientôt communier, Dieu se fait nourriture et petits bouts de pain pour nourrir et sauver les pécheurs que nous sommes. Aucun mérite de notre part. Nous ne le méritons pas. Mais juste accueillir Dieu qui se donne à nous sans limite. Notre défi est de tout mettre en œuvre pour l'accueillir et enlever tout obstacle. Et pour cela, il faut domestiquer nos passions, nos fantasmes, nos folies, nos péchés, en prenant de vrais moyens pour faire le ménage et faire place au roi des rois, qui veut demeurer en nous, le combat de toute notre vie. Alors je vous redis l'hymne aux Philippiens qu'il faut contempler et méditer. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il faudrait l'apprendre par cœur. Ayons ces paroles dans le cœur et dans l'esprit, au lavement des pieds,
l'adoration. Deuxième moyen, justement, le lavement des pieds. C'est pas pour faire joli ou sympa, le lavement des pieds. Mais c'est l'expression symbolique hyper forte dont Jésus se sert pour signifier son amour pour nous. Et il lave les pieds de Judas, et il lave les pieds de Pierre, et de nous tous qui sommes pécheurs et qui trop souvent sommes infidèles, quand lui, Jésus, demeure toujours fidèle. Prenons vraiment, chers amis, le temps dans notre prière de contempler Jésus s'abaissant pour laver le pied de ses disciples. Alors je vous propose de fermer les yeux, pour imaginer, pour contempler. Prenons le temps de contempler les mains de Jésus qui lave avec soin, douceur et amour. Les mains de Jésus qui vont être transpercées. Les mains même de Dieu, fait homme, qui lave les pieds comme un vulgaire esclave. Les mains de Dieu qui ont créé l'univers, les mains de Dieu qui m'ont créé, qui m'ont façonné, ces mêmes mains qui me lavent, moi, pécheur. Les mains de Dieu, les mains du Christ qui soignent, qui relèvent, qui pardonnent, les mains qui consolent, qui portent et soutiennent. Continuons d'imaginer ces mains du Christ, chers amis. Oui, chers amis, laissons les mains de Dieu, les mains du Christ toucher notre cœur, modeler et recréer notre cœur. Et vraiment laissons Jésus prendre soin de nous, prendre soin de moi, lui, Jésus, qui s'abaisse pour prendre soin et pour sauver le pécheur que je suis. Oui, chers amis, contemplons ces mains de Jésus. Alors ouvrons nos yeux et regardons nos mains maintenant. Regardez vos mains. Regardons nos mains, chers amis. Regardons nos mains dont Dieu veut se servir pour laver les pieds de nos frères et sœurs. Donnons nos mains à Jésus, chers amis, pour qu'il puisse continuer sa mission au cœur de ce monde que Dieu aime. Il les aima jusqu'au bout. Il nous aime jusqu'au bout et il veut continuer d'aimer jusqu'au bout. Allons-nous lui donner nos mains pour que Jésus continue d'agir dans ce monde? Oui, chers amis, donnons-lui nos mains et notre vie. Et enfin, chers amis, troisième moyen, veillons et adorons. Comme le disait si bien Saint Jean-Paul II, que je cite de mémoire, depuis 2000 ans, l'Église ne cesse pas d'essayer de rattraper cette heure où les apôtres n'ont pas réussi à veiller afin de demeurer avec leur maître au jardin des Oliviers. Et nous, chers amis, allons-nous avoir la force de demeurer 1 heure avec Jésus et de veiller avec lui? 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair faible, nous a prévenu Jésus. Prenons le temps, chers amis, de l'adoration et de demeurer avec Jésus. C'est ainsi que Jésus continuera de sauver le monde. Car dans ce cœur à cœur d'1 heure, dans ce temps donné gratuit, nous laissons faire Jésus en nous, afin qu'il prenne plus de place et d'espace pour agir, pour nous transformer et nous sanctifier, et qu'ainsi nous puissions vivre et faire davantage sa volonté autour de nous. Et alors par nous, et bien par l'amour de Dieu en nous, Dieu pourra transformer le monde si nous le laissons faire. Et tout se joue d'abord là, chers amis, comme un pauvre, comme un mendiant, un pécheur à genoux qui demeure avec son Seigneur, avec son ami, avec son Sauveur. Demeurons avec Jésus, chers amis. Adorons Jésus qui se donne à nous, qui se donne à voir, qui se donne à manger. Venons de 2h à 3h du matin. C'est dur, ça coûte. Mais quelle paix de demeurer avec Jésus au cœur de la nuit, de cette nuit. Quelle paix! En nous offrant avec Jésus sur l'autel, nous pouvons mieux laisser sa puissance de vie et de résurrection nous transformer. Chers amis, laissons jaillir cette vie du Christ en nous, donnons-nous et offrons-lui nos vies.
Alors oui, chers amis, contemplons l'abaissement de Dieu avec la lettre aux Philippiens. Contemplons et vivons le lavement des pieds. Prenons le temps d'adorer Jésus, Eucharistie, Dieu présent au milieu de nous et qui se donne à nous. Et vivons notre Pâques, notre passage de la mort à la vie, en étant bien attachés au Christ, en laissant le Christ nous attacher à lui. Et vous savez, j'imagine souvent dans ma prière, au moment de la dernière scène et du lavement des pieds, la Vierge Marie, au fond, discrète, présente, cachée, en train de prier pour demander à Dieu la force de tenir, parce qu'elle presse. Elle le fait aussi encore maintenant pour chacun de nous, présence discrète. Demandons à Marie son soutien, prions-la avec ferveur. Elle est notre mère, qu'elle nous donne de tenir bon et de nous attacher à son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère des prêtres, priez.